Salut, bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, j'avais envie de te lire Les Tartes de l'automne, un texte qui est tiré de Morphose, qui a été publié aux éditions des Six Brumes en 2010. J'arrive à la maison, dans le petit village de Saint-Édouard, près du lac Édouard. Les feuilles tapissent l'entrée de la cour où se trouve la vieille Buick de mon père. Siège en cuir élimé, odeur tenace de cigares et de tabac à pipe, panneaux de bois décolorés, poussière sur le tableau de bord. Je ne la laverai pas, l'antique voiture. Elle fait partie du décor de notre vie ici à la campagne. Les arbres sont presque nus. Des feuilles rouges et oranges s'accrochent, chétivent et résistent aux assauts du vent, tandis que les conifères, fiers de leurs épines, les exhibent sans retenue. Quelques décorations d'Halloween parsèment les cours des autres maisons. Celle de mes parents semble nue. Je ne m'attarde pas à l'extérieur. Ma mère a déjà entrepris la cuisine. Les odeurs m'envahissent dès que je pose le pied sur la première marche menant à la maison. Le ragoût, les pâtés, la sauce italienne. Les épices se battent pour se faire un nid dans mes zones olfactives. Le meilleur reste à venir. Les tartes. Mon enfance est prisonnière de cette maison et j'y reviens tous les automnes pour cuisiner avec ma mère. Je ne peux m'empêcher de faire le voyage. Ces rares visites que je rends à mes parents sont l'occasion de retrouvailles. Pourtant, parfois, j'aimerais que ce soit terminé. Je voudrais me sentir libre de cette obligation. Ma mère m'accueille d'un sourire très pâle, trop maigre, l'air malade, les cheveux grisonnants. Dès que j'arrive, je fais l'essentiel du travail, le regard de ma mère approuvant ma cuisine pendant qu'elle grille une cigarette roulée maison, assise sur une chaise de bois devant la table, de l'autre côté du comptoir. Nous cuisinons des tartes pour notre repas annuel. Odeur de fourneau et de chaleur dans le vent d'octobre qui s'infiltre par les fenêtres encore ouvertes. Parfum enivrant de pommes et de fruits enrobés de sucre. Effluve de farine flottant dans la cuisine. Je goûte la pâte et les coulis dès que ma mère me quitte des yeux un moment. C'est délicieux. Le parfum se répand à l'extérieur de la maison et se mêle aux effluves de l'automne. Ailant les passants qui s'arrêtent début octobre devant la demeure de mes parents pour sentir, respirer, s'emplir, profiter des arômes que ma mère et moi tirons de notre vénérable fourneau à gaz. Les voisins et les gens du comté passent presque tous les jours dans l'attente de la journée où nous cuisinerons. Ils ne savent pas ce qui se déroule ici, mais pour eux, l'important repose dans les saveurs qu'ils captent au vol, comme une fragrance de retour à la maison, une haleine de mère aimante. Une senteur qu'il fait bon se rappeler. Ce sont les effluves trop délavés des souvenirs de gamin, alors que le jupon de maman représentait encore un refuge contre la cruauté du monde. Quand je reviens à la maison cuisiner des tartes, je me sens en sécurité, comme si rien ne pouvait plus m'arriver. Tracas et soucis sont laissés sur le pas de la porte et s'envolent avec le bouquet des pâtisseries et les volutes de fumée qui s'échappent par les fenêtres ouvertes. Nous préparons un gros repas, ma mère et moi. Lorsque les desserts sont prêts, nous les sortons du fourneau pour les faire refroidir. Je vais au salon ouvrir une fenêtre et je place sur le rebord une tarte aux pommes, par tradition. Une offrande. Nous passons à table. Ma mère reste assise et je lui sers une toute petite assiette, car elle ne mange plus beaucoup. Je place ensuite un plat à l'autre bout de la table, là où mon père prendra place. Je lui sers une énorme assiette. Jambon, patates, pâté de viande et de poulet. Ragoût de boulettes et un peu de sauce, où il pourra tremper les 3 grosses tranches de notre pain maison. Il sera content. Je prends place et nous récitons le Bénédicité en attendant que mon père nous rejoigne. C'est toujours long, mais il apparaît, presque transparent, de moins en moins présent, mais toujours aussi corpulent, bedonnant et chauve. Il mange toute son assiette, comme quand j'étais enfant et qu'il revenait des camps de bûcherons. Ensuite, mes parents allaient dans leur chambre pour faire leurs devoirs, comme ils disaient. En vain, je suis le seul enfant de cette union. C'est pourquoi je viens attendre mon père avec ma mère, baigné des senteurs de bouillon renversé et brûlé sur les éléments du four, et que je le regarde manger, en fournant toute la nourriture qu'il peut pour pouvoir passer une autre année dans un lieu qui nous est inconnu. Arrive le temps des tartes. Nous lui servons dans sa grande assiette de dessert. Plusieurs pointes formant un cercle au centre duquel nous plaçons une grosse boule de crème glacée à la vanille. Il mange avec délice. Lorsqu'il a terminé, il se lève, passe derrière ma mère, assise à sa gauche, et l'embrasse sur la nuque avant de passer derrière moi et de m'ébouriffer les cheveux. Il disparaît lentement en nous regardant. Un automne, il était parti au chantier. Il n'était pas revenu, emporté par le diable, disaient les bûcherons, de ceux qui disparaissaient sans laisser de traces. Ma mère ne mange qu'un minime morceau de la tarte aux fraises pendant que je me lève et lave la vaisselle en chantonnant des berceuses de mon enfance. Des pièces de Brel, de Ferland, de Brassens. Ma mère me regarde,
des perles de larmes dans les yeux et un sourire sur les lèvres, tout en fumant une cigarette dont les volutes brisent la magie des odeurs de tarte. Les effluves s'estompent et ma mère aussi, disparaissant dans la fumée de son tabac, ce tabac qu'il a rongé de l'intérieur avant de l'amener avec lui en octobre des années plus tôt. Chaque automne, je regarde les chaudrons pleins et les tartes remplissant le four avant de perdre consistance et de m'évanouir à mon tour. Chaque automne, lorsque les gens du village passent devant la vieille maison abandonnée, presque effondrée, de mon enfance, ils s'étonnent toujours de sentir les agréables odeurs des tartes de ma mère. Les tartes de l'automne. Morphose. Joyeux Halloween.